Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour. J'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Alors, on vous dit, aujourd'hui, on te demande de faire confiance à tes capacités de ressentir. Tu sais, au fond de toi, lorsqu'une personne ou une situation est bénéfique pour toi ou ne l'est pas. Et dans les prochains jours, cette capacité va être très utile. Écoute ce que tu ressens plutôt que ce que disent les autres. Et cela va te permettre d'avancer rapidement et sereinement. Voilà, donc attention au jugement de certaines personnes autour de vous qui pourraient vous influencer, qui pourraient vous faire culpabiliser. Là, vous êtes amené à faire preuve de beaucoup plus de, non pas de discernement intellectuel, mais de discernement dans vos ressentis. Il y a sûrement des gens autour de vous que vous croyez bien intentionnés et qui finalement ne sont plus vraiment alignés à votre fréquence. Ok, alors, on va continuer avec le petit oracle de l'âme sœur, à savoir que l'âme sœur, ça peut être un ami, une amie, c'est pas forcément la personne de votre cœur, ok ? Alors ici, on vous parle d'un nouvel amour. Un nouvel amour vient à ta rencontre. Pourtant, pour qu'il se manifeste, tu dois d'abord te libérer du passé. Prêt ? Prête ? Une seule condition s'impose, avoir le désir conscient de laisser aller. Bon là, c'est raccord avec toutes les guidances de ces derniers temps. Il y a du nouveau qui arrive dans votre vie, un nouvel amour. Ici, on vous dit, aime et respecte. Aime et respecte les opinions de celle ou de celui que tu aimes, mais reste ancré dans ta propre vérité. Vous possédez tous deux de sages et belles âmes, chacun détient sa part de vérité. Alors là, c'est le message que nous avions eu un petit peu plus tôt, c'est-à-dire, il y a une personne que vous pouvez aimer sincèrement, qui peut être dans votre entourage, ça peut être un ami, une amie, un cousin, une cousine, un membre de votre famille avec qui vous êtes très proche. Ça n'est pas parce que vous vous aimez que vous êtes forcément adaptés l'un à l'autre et que les conseils que l'on vous prodigue seront vraiment judicieux. Faites attention, gardez de la distance et écoutez votre ressenti, parce que vous pourriez tomber dans des émotions négatives et ça vous empêcherait d'avancer. Ici, on vous dit, nous sommes bénis pour l'éternité par un amour profond, par une union sacrée avec l'incommensurable source de lumière déversant son amour pour mouvoir la terre et les étoiles. Alors là, vraiment, vous êtes invités à avoir la foi. Je ne vous parle pas de religion. Je ne vous parle pas d'une croyance particulière, mais si vous avez la chance d'être consciente que nous formons un tout avec la nature, avec les éléments extérieurs, avec les autres, mais que chaque individualité est importante, là vous allez vous sentir déjà beaucoup moins seul et beaucoup plus ancré et beaucoup plus en paix avec finalement vos propres pensées, votre façon d'être tout simplement. L'amour engendre l'amour. Tu en recevras une confirmation positive dans les prochains jours. Continue d'aimer et tu continueras de recevoir en retour des bénédictions toujours plus grandes. De toute façon, vous êtes un être d'amour, vous méritez l'amour, vous méritez d'être aimé. Et là, on vous insuffle aussi une notion de pardon. C'est-à-dire que même si actuellement, il y a une personne dans votre vie, dans votre entourage, qui n'est pas forcément de bons conseils, vous pouvez ne pas l'écouter, en tout cas rester à une certaine distance, prendre du recul par rapport à ce qu'il vous dit ou par rapport à ce qu'elle vous dit. Ça ne va pas vous empêcher pour autant de l'aimer, de la respecter, mais aussi de vous apercevoir que cet homme ou cette femme ne détient pas la vérité. Si vous pensez que c'est l'autre qui peut régir votre vie, si vous pensez que c'est l'autre qui a forcément la solution, c'est que vous n'avez pas résolu quelque chose en vous-même. C'est que vous vous sentez quelque part incomplet ou incomplète. Alors allez voir
pourquoi justement ce que l'on peut vous dire, ce que l'on peut vous faire ressentir a autant d'importance et pourquoi à un moment de votre vie, ça devient bloquant. La qualité de tes pensées. La qualité de tes pensées égale celle de ta vie actuelle. Les pensées sont des énergies vivantes exerçant une influence extrême sur ce que tu attires dans ta vie. Pense à l'amour et tu l'attireras. Bon, alors, on va pas se mentir, c'est très compliqué. Pense à l'amour. On a tous l'impression de penser à l'amour. On a souvent l'impression d'être une belle personne. Ce qui est compliqué, c'est que des fois, l'ego se mélange à l'amour. Nous avons l'impression de faire les choses bien, nous avons l'impression d'être de belles personnes, nous avons l'impression de répondre à ce que l'on nous demande, mais est-ce véritablement ça? C'est le fait aussi d'être ouvert à l'autre et de regarder sa propre vie. Est-ce que dans votre propre vie, vous remarquez qu'il y a de l'harmonie, que vous êtes de plus en plus en paix, que vous n'avez pas forcément 1 million d'amis, mais que ce sont des bonnes personnes? Est-ce que vous remarquez que ça va plutôt bien avec votre famille? Est-ce que vous remarquez que même si vous êtes célibataire, en fait, vous sortez ou vous restez chez vous, mais vous faites des choses qui vous épanouissent? Ça, ce sont de vrais indicateurs sur le chemin que vous suiviez. C'est-à-dire que si actuellement vous vous dites je suis plutôt en harmonie et je me sens plutôt bien et je vois qu'autour de moi les choses se passent bien, ça veut dire bravo, ok, continuez comme ça. Si vous vous dites je suis quelqu'un de bien, je fais ce qu'il faut, je suis une belle personne, mais qu'autour de vous rien ne va, là ça veut dire qu'il y a un schisme quelque part. Ça veut dire que votre ego vous fait croire que vous êtes quelqu'un de bien, mais que manifestement, il y a des choses à résoudre. Alors, ça ne veut pas dire que vous soyez coupable du malheur des autres. Ça ne veut pas dire que vous ayez créé tout un mode de fonctionnement qui délire en fait, parce qu'il y a vous d'un côté, mais il y a aussi la part de responsabilité des autres, ok ? Mais travaillez déjà sur votre propre part de responsabilité et juste déjà commencer par ce constat. Si déjà votre vie actuelle est un vaste champ de mine, c'est que qu'il y a des choses à revoir. Alors soit faites une thérapie, soit bouquiner, soit chercher à comprendre. Vous êtes peut-être dans la dépendance affective, vous êtes peut-être dans un ego surdimensionné, vous êtes peut-être... peu importe, allez voir un petit peu ce qui se passe parce que ça vous donne un bon indicateur. Abandonne tout ce qui t'est désormais inutile. Autorise tout ce que tu as enfoui dans ton cœur à refaire surface et à être guéri. Aménage-y un espace pour accueillir de nouvelles énergies. Un nouveau commencement transforme les ténèbres en lumière. Voilà. Alors, lorsque nous traversons une période très très sombre de notre vie, il y a toujours la lumière au bout du tunnel. Mais pour voir cette lumière au bout du tunnel, déjà, il faut sortir du puits. Il faut sortir de l'ornière. Et pour sortir de l'ornière, il faut s'alléger. Et pour s'alléger, il faut laisser certaines situations, certaines personnes sur le chemin, peut-être temporairement, mais c'est nécessaire. Peut-être qu'actuellement, le souci dans votre vie, c'est la blessure d'abandon. C'est que vous n'arrivez pas à laisser certaines choses, certaines personnes derrière, ne serait-ce que momentanément, parce que vous-même, votre plus grande peur, certainement inconsciente, c'est d'être abandonné. Donc, du coup, quelque part, c'est le fameux dicton « je ne fais pas aux autres ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse ». Ça, c'est totalement inconscient. Mais si vous avez cette blessure qui vibre aussi fort, c'est quelque chose que vous pouvez travailler, que ce soit en hypnose, que ce soit en kinésiologie, que ce soit en microkinésithérapie. Il y a des chocs, certainement des traumas dans votre vie que vous pouvez enlever. Donc vraiment, là, si ça vous parle, penchez-vous sur ceci. Autre, entre guillemets,
Soucis à régler, autre piste de travail et d'évolution. Ne crains pas les changements. Tout se déroule selon ton plan divin. Les événements actuels préparent le terrain à un avenir plus brillant. L'amour illumine toutes les ténèbres, emplis-toi de positivité et de légèreté. Alors, ne crains pas les changements. Alors, peut-être que là aussi, consciemment, vous vous dites, ah, mais moi, il y a tellement de choses qui se sont passées, je crains plus rien. Avec tout ce que j'ai déjà vécu, non, c'est vraiment pas le changement qui me fait peur. Sauf que, il y a certainement inconsciemment une réticence au changement, puisque là aujourd'hui vraiment, enfin là depuis quelques jours, c'est les guidances et c'est vraiment, je crois que c'est le bon terme, hein, les guidances. On essaie de vous donner justement des pistes. J'espère que ça vous plaît parce que je maîtrise rien, comme d'habitude. Là, vous savez, je suis guidée, je me connecte et je suis guidée. Mais là, vraiment, on essaie de vous donner des pistes pour aller mieux. Donc là, vous avez peut-être cette peur du changement parce que pour vous, changer égale abandonner. C'est fort probable pour certaines d'entre vous, alors que changer veut dire se transformer, ça veut dire aborder les choses autrement et en aucun cas abandonner, c'est bien au contraire, s'adapter et puis justement quand vous vous adaptez, au lieu de couler, en fait, vous faites la planche sur l'eau. Vous voyez, mais pour ça, c'est vrai qu'il faut en passer par d'abord on coule, d'abord on sort la tête de l'eau, on coule à nouveau, et puis finalement, on trouve une autre méthode. Et puis là, il y a le rondin de bois qui arrive et auquel vous pouvez vous raccrocher. Il y a la bouée, il y a le sauveteur. Mais avant que tout ceci arrive, effectivement, il faut se jeter à l'eau, ou tomber à l'eau, lorsqu'on a refusé de s'y jeter et malheureusement affronter la tempête. Alors, chaque expérience, peu importe que tu l'aperçoives comme bonne ou mauvaise, s'accompagne d'un cadeau qui parfois n'est révélé qu'au fil du temps. Aie confiance, tout est comme il doit être. Alors ça aussi, ça, c'est ce qui nous bouffe de l'intérieur. Est-ce que j'aurais pu faire changer les choses? Est-ce que si j'avais fait ça, est-ce que si j'avais été comme si, je me serais trouvée là? En fait, ça, ce sont des pensées limitantes. Le passé est passé, c'est fini. Vous n'avez plus de prise sur ces événements-là. En revanche, si vous êtes apte, et ça, c'est un exercice mental, ni plus ni moins. Là, on ne parle pas de spiritualité, d'amour, de quoi que ce soit, même si ça aide. Mais franchement, là, c'est un exercice mental. Si vous vous dites consciemment et que vous vous répétez que cette épreuve que vous êtes en train de vivre, que chaque expérience est nécessaire pour pouvoir évoluer, et donc si vous vous répétez ça, vous vous dites, de là, je dois en tirer une leçon. Et tirer des leçons, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il y a des choses à mettre en application. Et les choses à mettre en application, ça a certainement un rapport avec ce que nous avons évoqué précédemment, c'est-à-dire le fait à un moment, d'abandonner, d'accepter le changement et puis d'aller faire ce qui est à faire. La vie est un cycle de saisons changeantes. Accueillons chacune d'elles. À chaque renouvellement et La vie est un cycle de saisons changeantes. Accueillons chacune d'elles à chaque renouvellement et abandonnons le passé avec grâce. Souvenons-nous que rien n'est jamais perdu car tout existe dans notre cœur pour l'éternité. Vous savez, quand on est connecté à l'amour universel, vraiment, quand on a la foi, on sait que même l'amour résiste à la mort. Qu'il y a des choses comme ça que, oui, effectivement, on peut être éloigné de certaines personnes, ne plus jamais les voir de notre vivant. Oui, effectivement, il y a des choses qui peuvent nous séparer dans la matière, mais si l'on aime et si l'on s'aime vraiment, rien n'est jamais fini. L'amour est ce fil invisible qui nous lie à tout un chacun. Par exemple, si c'est vraiment, si ce sont des membres de votre famille, que ce soit des parents, que ce soit des enfants, si ce sont des personnes
cher à votre cœur, peut-être que pendant un temps, il va y avoir une distance. Et peut-être même qu'il va y avoir une rupture, je vous dis, où finalement, vos chemins ne vont plus se croiser. Mais si le lien existe, si le lien est vraiment fort, vous ne serez jamais séparés et il est plus que probable que vous vous retrouverez à un autre moment. Mais vous, si vous avez cheminé de votre côté à mieux vous comprendre, à mieux guérir de votre culpabilité, à travailler sur vos blessures, à faire attention à la qualité de vos pensées et finalement à conserver votre amour pour cette personne, à arrêter de quelque part de la maudire ou d'être en colère ou de lui fermer la porte ou accepter le fait de fermer la porte pendant un temps, lorsque vous allez vous retrouver, parce que s'il y a autant d'amour, vous allez vous retrouver, les choses iront beaucoup, beaucoup mieux. Après, il y a autre chose que je dois vous transmettre. Et ça, c'est la partie la moins drôle, ok ? Parce que souvent, on nous dit que dans la vie, si on fait ça, on peut obtenir ça. Et là, c'est vraiment la rengaine qu'on entend depuis quelque temps déjà. Vous faites un travail sur vous et genre, votre vie s'améliore. Vous guérissez vos blessures et puis vous attirez ce que vous voulez. Vous corrigez vos pensées et puis c'est wonderful. Alors, ça joue, ça contribue. Mais il y a aussi des choses qui nous échappent. Par exemple, si on vous parlait de quelqu'un qui pourrait paraître avoir une blessure d'abandon, mais qu'en vérité, cette personne est une psychopathe ou un psychopathe, c'est quelqu'un qui va vous donner l'impression de souffrir, mais qui en réalité ne souffre pas. En fait, vous ne pouvez pas agir sur l'autre et il y a des choses dans la vie qui sont déterminées sur lesquelles vous n'avez aucun pouvoir. C'est-à-dire que ça peut être, regardez, malheureusement, il y a des gens qui se retrouvent avec des enfants tueurs en série. Et alors, ça peut venir de leur éducation, ou de leur manque d'éducation, ou de failles de l'enfance. Mais c'est aussi, en tout cas selon ce en quoi je crois, un choix d'incarnation, ou sans parler de choix d'incarnation, c'est la nature de l'enfant, c'est la nature de l'individu. Et ça, vous l'appliquez à tous les domaines de votre vie. Ça peut être la personne que vous aimez, etc., etc. Donc, vous pouvez travailler sur vous et tenter de vous sentir mieux. Ça, c'est le but du jeu. Mais attirez vraiment ce que vous souhaitez et peut-être dans l'espoir que d'autres reviennent dans votre vie, ça, vous pouvez garder l'espoir. Vous pouvez avoir confiance dans le pouvoir de l'amour, mais on n'est jamais sûr de rien. Voilà. Et ça, je pense qu'il est important de le préciser parce que je trouve qu'on est dans une époque où c'est bien, toutes ces choses-là, le développement personnel, le coaching, les blessures, même les praticiens en tout genre, c'est super bien, c'est super intéressant. Mais c'est aussi très culpabilisant parce que des fois, on a l'impression que finalement, qu'on a beau faire et qu'on fait jamais rien de bien. Et puis attention, il y a aussi autre chose que je vais vous préciser parce que ça, je le constate dans ma vie personnelle et si je le constate, c'est que certainement, vous avez pu le constater aussi ou que ça aura un intérêt pour vous. C'est fou parce que je ne sais pas si vous avez vu sur la vidéo, au moment où je vous parle, il y a une orbe qui est passée sur le côté gauche. Voilà, on n'est pas tout seul connecté. Il y a également un défunt avec nous. Donc, oui, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a des gens qui croient que ça y est, ils ont bien fait les choses, qu'ils ont fait ce qu'il fallait dans le travail et que maintenant, ils ont de très bons conseils, qu'ils ont les solutions, qu'ils connaissent les choses. Méfiez-vous des gens qui affirment. Voilà. Méfiez-vous de ce que j'appellerais quelque part un petit peu les gourous. Puis les gens, vous savez, être trop sûrs d'eux en disant « Non mais moi, ça y est, moi je sais que je suis allée au bout. » Et la preuve, regarde, je rencontre ça et ça. Et quand vous regardez la vie de ces personnes, vous vous dites « Ouais, en fait, c'est pas probant. » Mais ils se sont fait ils ont tellement focalisé sur comment dire, sur
quelque chose que lorsqu'ils l'obtiennent, même si c'est pas exactement en fait la bonne chose, ils vont, par exemple, il y a des gens qui vont aller voir des thérapeutes en disant, ou des voyants, hein, pareil, ou des voyants, des voyantes en disant, moi, tout ce que je veux, c'est trouver l'amour. Et là, on va vous dire que oui, l'amour arrive dans votre vie. Et effectivement, une personne va arriver, mais vous serez tellement dans ce truc-là de dire « je veux pas être seule et je veux trouver l'amour » que même si la personne à un moment n'est pas super bien pour vous, vous allez trouver toutes les raisons de rester avec parce que déjà, peut-être qu'une voyante vous aura dit que c'est le bon ou que c'est la bonne. Méfiez-vous. Faites preuve de discernement et aussi de discernement sur vos propres fragilités. Et quand un thérapeute vous dit c'est comme si, c'est comme ça, thérapeute, voyant, magnétiseur, coach, on s'en fout. Remettez toujours quelque part en question parce que nul ne détient la vérité. Ça, je pense que c'est quelque chose de super important. Nul ne détient la vérité et dans la vie, tout est en perpétuelle évolution, donc, et même une vérité qui, à un moment, a été bonne, peut-être que quelque temps après, elle ne le sera plus parce que vous aurez évolué, parce que les choses auront changé, etc., etc. Ok ? Alors, le 2 d'épée, il y en a parmi vous qui ont des choix à faire. Alors, là, on vous parle très clairement d'avancer, de prendre une véritable décision et d'avancer, de passer à l'action. Est-ce qu'on peut... Alors, concernant la décision, je vais reprendre une carte de l'oracle du Phénix. Alors, ok, qu'est-ce qu'on nous dit ? Tu peux laisser à quelqu'un le contrôle d'une situation qui te tient à cœur et les choses sont bloquées. On te demande de reprendre le contrôle pour te donner une nouvelle énergie de vitalité. C'est à toi de rendre possible ce que tu souhaites et à personne d'autre. Voilà. En fait, vous avez peut-être tendance à certains moments à ne pas trop prendre de décision. Vous voyez, vous vous attendez... encore une fois, ça peut être tout à fait un processus totalement automatique et inconscient. Vous attendez que ce soit l'autre qui prenne la décision. Et donc, là, qu'est-ce qui se passe ? Si vous faites ça à chaque fois, ça passe ou ça casse parce que des fois, l'autre ne prendra pas de décision. Par exemple, vous savez, il y a des gens en fait qui ne quittent jamais, qui sont toujours quittés. Pourquoi ils sont quittés ? Parce qu'en fait, ils font tout pour ne pas avoir, même si ça ne leur convient pas, ils vont rester jusqu'à ce que l'autre fuit, jusqu'à ce que l'autre décide de partir. Et là, du coup, c'est quelque part, c'est plus confortable parce que ça n'est pas eux qui ont pris la responsabilité de laisser tomber ou de passer à autre chose. On en revient à la blessure d'abandon. Mais c'est l'autre qui est parti, c'est l'autre qui les a abandonnés. Même si dans la réalité, ça n'allait plus. Même si dans la réalité, en fait, ils sont soulagés. Ils le diront peut-être pas, mais ils sont soulagés que l'autre soit parti. Parce qu'ils ont tout fait pour. Mais quelque part, vous voyez, la faute, entre guillemets, ne leur revient pas. Mais lorsque vous faites des choses comme ça, au fur et à mesure, qu'est-ce qui se passe ? Au plus le temps passe et au plus vous vous éveillez et au plus, en fait, vous avez des signaux comme quoi ce n'est plus possible d'agir de la sorte parce qu'à un moment, il faut reprendre le contrôle en vérité. Alors, et c'est là que l'ego est un petit malin, mais un petit malin tordu et vicieux parce que roi d'épée. Mais vous vous dites, mais dans ma vie, c'est pas du tout ça. Au contraire, dans ma vie, c'est toujours moi qui ai tout géré. Et j'ai eu beau gérer, ça ne s'est jamais passé comme j'ai essayé. Moi, j'ai voulu bien faire les choses. Et puis finalement, ça ne s'est pas passé comme je voulais parce qu'on ne m'a pas écouté, parce que si, parce que ça. Mais, alors ça ne concernera pas tout le monde, mais si ça vous concerne vraiment, réfléchissez à ça. Après, je vous dis, c'est intime, c'est entre vous et vous, donc vous n'avez pas besoin d'en parler à qui que ce soit pour faire ce cheminement-là. Mais, est-ce que vous avez réellement
pris des décisions, comment dire? Oui, est-ce que vous avez réellement pris de bonnes décisions dans votre vie? Est-ce que vous avez contrôlé, mais tout en laissant la place à l'autre ou simplement pour imposer les choses en disant de toute façon moi je sais ce qui est bien pour lui? Est-ce que vous avez fait preuve de contrôle par exemple dans le domaine matériel, c'est-à-dire dans votre métier, là vous aviez posé les bonnes actions, etc. Mais en revanche dans le domaine personnel, est-ce que vous avez toujours laissé faire quelqu'un d'autre? Etc, etc. Là, je pense que vous avez vraiment des questions que vous pouvez vous poser sur vous-même tout simplement pour évoluer et mieux vous connaître. Voilà, ici, page de bâton et 8 de bâton. Ok. Ouais, souvent vous avez pris des décisions un peu pour tout le monde. On va dire ça comme ça. Pour tout le monde, en pensant bien faire, en pensant communiquer. Mais peut-être que dans votre façon de faire, vous avez davantage imposé que dialoguer. Ici, l'empereur à l'envers. Et maintenant, vous vous sentez dépassé. Et peut-être aussi qu'à un moment, vous vous êtes, entre guillemets, mêlé de ce qui ne vous regardait pas. C'est-à-dire que vous avez peut-être ce syndrome-là, quelque part, du sauveur qui vous dit « Oh là là, bah, là, il y a un tel qui vient me raconter ses malheurs et du coup, je vais trouver la solution. » Ouais, mais maintenant, vous n'êtes plus autorisé à le faire. Maintenant, l'empereur est fatigué. Vous essayez encore de fonctionner comme ça, mais ça ne fonctionne plus. Et de toute façon, vous avez les signaux. Vous savez que ça ne fonctionne plus, mais vous avez du mal à lâcher prise. Parce qu'il y a des choses qui sont... Vous vous dites, mais je suis comme ça. C'est ma nature. Je ne peux pas m'arrêter. Oui, vous êtes en partie comme ça, mais si c'était votre véritable nature, je vous parlais des psychopathes. Les psychopathes, pour m'être renseignée sur eux et en avoir écouté parler d'eux-mêmes, ce sont des gens justes qui reproduisent les sentiments pour pouvoir manipuler, mais ils n'ont aucun mal-être en eux. C'est le seul sentiment qui les fasse déboulonner, c'est la frustration. C'est quand ils ne peuvent pas manipuler. Ok, c'est la seule émotion. Mais le reste, c'est juste des plagiaires, des copieurs de génie. Ils sont comme ça, c'est leur nature. Si vous étiez un psychopathe ou une psychopathe, c'est-à-dire juste quelqu'un qui veut diriger à la place des autres, manipuler, tout contrôler, vous ne vous sentiriez pas aussi mal. Vous n'auriez pas tant de mal à lâcher parce que là, qu'est-ce qui se passe? Tout le poids de ces responsabilités, tout ce que vous avez accumulé depuis des années et tout ce que vous vous prenez en retour à la face parce que certainement qu'en agissant comme ça, il y a des gens autour de vous qui ont dû vous le reprocher en vous disant ouais, et de toute façon, tu t'es toujours mêlé de tout et puis tu vois maintenant, maintenant ça se passe pas comme ça, donc vous êtes complètement perdu, mais même en étant perdu, vous gardez, voilà, vous laissez encore quelque part reprocher des choses, vous n'arrivez pas à mettre de la distance avec cette partie de vous justement qui veut absolument, qui veut ne pas lâcher, qui veut ne pas abandonner. 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe, c'est la joie. Le 3 de coupe, ça peut être la famille. Vos intentions sont très belles. Voilà. Vos intentions sont très belles. Vous aimeriez que tout fonctionne. Vous aimeriez que peut-être tout le monde dans votre famille soit réuni. Vous êtes vraiment quelqu'un de cœur. Et quand vous avez pris des décisions, c'est vraiment, encore une fois, dans un bel état d'esprit. Ok. Mais force est de constater que aujourd'hui, finalement, il y a
il y a des choses qui dysfonctionnent. Hein. Ici, vous ne savez plus en fait. Ici, quand vous regardez, vous vous dites, avant j'avais les solutions, mais maintenant je ne les ai plus. Et là, on vous dit, allez, c'est toutes les blessures. Là, il y a plein de blessures qui sont en train de ressurgir. Et vous vous dites, mais je croyais avoir créé quelque chose. Je croyais avoir amené de la stabilité. Alors oui, on vous dit que oui, vous avez amené de la stabilité. Mais à quel prix? C'est-à-dire que là, je pense qu'il y en a parmi vous qui ont amené de l'aisance, voilà, matérielle autour d'eux, du confort, une aide aussi. Mais c'est pas parce que vous avez amené ça que maintenant vous en êtes entre guillemets récompensé ou quoi que ce soit. En fait, on dirait qu'on vous en demande toujours plus. Vous voyez? Là, vous avez l'impression vraiment, vous vous sentez humilié. Le mot que j'ai là, vous vous sentez humilié. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va nous dire de plus? Oui, vous avez un très grand côté protecteur, mais dites-vous que même si vous travaillez sur vous, même si pendant un temps vous mettez de la distance, même si vous changez un peu, la belle personne que vous êtes, qui a envie d'avancer, qui a envie de construire et qui a envie de réunir, ça ne changera pas parce que c'est vous en fait. Ok. Ici, c'est la justice divine qui est en train de frapper. La justice divine est en train de frapper parce que quelque part, vous vous êtes substitué à l'ordre des choses. Alors, c'est fou de dire ça, mais c'est un peu ça. C'est comme si on vous avait laissé fonctionner à votre façon en vous mettant en garde quand même à certains moments. En vous disant, attention, tu vois, là, on te laisse les rênes, mais ne va pas trop loin. Je parle de Dieu, je parle de la source et tout ça. Hein. Vous avez pu faire comme vous vouliez, sauf qu'à un moment, vous avez votre ego vous a fait vous sentir tout puissant. Et là, c'est pour ça que maintenant, il y a des choses qui s'effondrent. Alors ici, on vous parle d'une reine de coupe. Qui est cette reine de coupe? Il y a quelqu'un dans votre entourage, quelqu'un avec qui vous n'avez pas forcément été d'accord. Il y a quelqu'un qui a été de bons conseils pour vous, mais a priori une énergie féminine, mais après vous adaptez. Mais vous ne l'avez pas écouté. C'est quelqu'un qui a voulu vous faire gagner du temps quelque part, hein, vous montrer les choses, qui vous a souvent parlé de votre ego, qui vous a souvent indiqué des choses, et peut-être des thérapies pour lâcher prise, etc. Cette personne, elle ressort toujours dans votre jeu. Je ne sais pas si elle est encore là. Voilà, très honnêtement. Je ne sais pas si elle est encore là parce que ici on vous parle de magicien et du monde. C'est quelqu'un qui en a eu assez à un moment de vous expliquer les choses et que vous n'agissiez pas. Résultat des courses, cette personne est allée vers sa propre vie et vers sa guérison. Là, on a quelqu'un en fait, on a aussi quelqu'un qui est en effet miroir, c'est-à-dire que là c'est quelqu'un qui a voulu à un moment vous aider, qui a voulu peut-être vous sauver et puis peut-être trop vous assister. Puis cette personne a compris que finalement vous restiez dans vos schémas, donc c'est quelqu'un, certainement aussi, vous voyez là, on peut avoir quelqu'un que vous avez fait partir ou laissé partir parce que justement, c'était plus facile. Bon, mais par contre, depuis son départ, c'est la tour, hein. Là, depuis son départ, les événements... En fait, quand cette personne s'éloigne, c'est juste... voilà, c'est le cataclysme parce qu'il y a un véritable lien d'âme avec cette personne. En fait, cette personne, c'est quelqu'un qui est fait pour vous. C'est quelqu'un vers qui vous avez été guidé. On vous parle d'âme sœur. C'est pas forcément... Ça peut être un ami, une amie. Hein, c'est pas forcément celui ou celle avec qui vous vivrez votre vie.
En tout cas, on vous dit que cette personne, c'est quelqu'un qui vous protège, c'est quelqu'un de bon, c'est quelqu'un qui peut avoir, même à distance, des très 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 belles pensées pour vous. Ici, avec le 3 de Pentacle, bon, vous allez réussir à refaire surface et à retrouver de la stabilité. Est-ce que vous allez aller au bout de cette transformation? Ben écoutez, moi j'ai envie de vous dire que là, vous n'aurez pas le choix. Voilà, parce qu'ici, on a quand même deux arcanes majeurs très très forts. Nous avons la mort et nous avons le jugement. C'est-à-dire que là, en fait, vous traversez actuellement une période très très compliquée. Mais la transformation est inévitable parce que vous ne pouvez plus rester dans cet état. Vous n'êtes plus autorisé à reproduire les mêmes schémas. Et vous n'êtes pas tout puissant ou toute puissante. Le destin existe. Il y a un roadbook, il y a une carte de route qui est écrite avant notre naissance et vous pouvez essayer de prendre des raccourcis, des détours à un moment si vous devez aller du point A au point B, ben, peu importe les détours, les contours, peu importe les retards, mais vous irez forcément, et c'est une bonne chose, n'oubliez jamais que c'est en fait lorsque vous évoluez, c'est toujours une bonne chose pour vous. Parce que justement, quand vous évoluez, c'est pour aller vers l'amour. Et parce que l'amour engendre l'amour. Voilà, ben écoutez, je vais vous laisser sur cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé. Je vous embrasse très fort. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.